Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous allez m'autoriser, mais je vais essayer, ça résonne fort. Je vais essayer de faire un parallèle entre la situation actuelle dans laquelle nous vivons et la situation dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit, mais j'espère que vous n'allez pas me lyncher à la sortie. Voilà. Non mais ne serait-ce qu'apparemment, on ne fera pas. Ouais. Mais du coup, si on compare la situation économique à l'époque de la région du Moyen-Orient, on voit que c'était une région où il y avait de l'eau. Il y avait des fleuves, il y avait de l'eau, des grandes plaines qui étaient cultivées. Du coup, c'est là qu'il y a eu le berceau de la sédentarisation. Les gens sont devenus, et on a créé des villes, etc. En fait, pour faire court, parce que je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce point, pour faire court, c'était là où il y avait les pays riches, le développement économique était plutôt dans ces régions. En plus, il y avait des voies de transport entre le sud, le nord, l'est, l'ouest, qui fait que c'était une région qui était très convoitée et du coup souvent envahie par différents peuples. On voit les Égyptiens qui ont essayé d'avoir le contrôle de cette région. On voit aussi au plus au nord les Mésopotamiens aussi. Et cette région, elle était toujours mouvementée. Et à chaque fois qu'il y avait un envahisseur, chacun venait avec sa culture, avec sa façon de vivre, et influencer les habitants de cette région à vivre. En plus, on imposait les religions, c'était un peu plus simple. On imposait à tout le monde la religion du vainqueur. Et puis voilà, donc voilà. Donc aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui, nous aussi, on est influencé par le monde dans lequel on vit, même dans l'église, on voit des choses arriver. Donc, nous aussi, c'est inéluctable. En fait, on est influencé par l'environnement dans lequel on vit. Quand on lit la Bible, on interprète même par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, la pensée du monde. On essaie d'interpréter quelque chose. Abraham était issu de Mésopotamie, donc lui il était issu de cette culture. Fatalement, il était issu de cette culture. Il connaissait très bien le polythéisme, parce que c'était une religion où ils avaient plusieurs dieux. Ils avaient le dieu du soleil, le dieu de la lune, ils avaient plein de dieux. Il y avait El, qui était le dieu tout-puissant, et puis les fils des dieux, comme Baal, qu'on en parle beaucoup dans la Bible. Donc, dans cette culture, on pratiquait les sacrifices. Donc on trouve de la même manière, d'ailleurs, qu'Israël le fera après, dans le temps. Il y avait la prostitution sacrée, il y avait aussi la polygamie, il y avait, etc. Et même des historiens, enfin des archéologues ont trouvé dans la région de Jéricho un hôtel dédié aux dieux de l'époque, dans lequel ils ont trouvé des ossements humains. Et les historiens sont arrivés à la conclusion que dans cette région, ça faisait pratiquement des sacrifices d'humains. Donc là, si on regarde aussi, par exemple, pour donner un avant-goût de ce qu'on pourrait dire, qu'on voit le sacrifice d'Isaac, entre guillemets, Dieu dit, bah non, voilà, j'ai pourvu pour vous. Quand Dieu dira aussi dans le livre de la Genèse, moi je suis le Dieu, tous vos dieux là, c'est moi, Elohim, le Dieu singulier pluriel, je remplace tous vos dieux, c'est pour ça que c'est un singulier pluriel, je suis Dieu unique, je remplace tous vos dieux. La lune, le soleil, c'est moi qui les a créés, c'est pas les hommes, c'est moi qui les ai créés, c'est moi le Dieu de tout ça. Donc à chaque fois la Bible répond, pour chaque trait de culture, la Bible répond. Et aujourd'hui, on voit, nous aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on est influencé par le monde, par d'autres mondes. Donc certes, il y a la religion, c'est plutôt l'athéisme, chacun sa philosophie. On est influencé, même dans l'église, on voit arriver ces choses. Donc finalement, quand on regarde, sans aller plus dans le détail, quand on regarde notre façon de vivre et la façon dont on vit actuellement, il n'y a pas grande différence en fait. Sur le principe, je dirais, c'est pas la même chose. On ne vit plus les sacrifices humains, on vit plus ces choses-là, mais finalement, on vit, les histoires de la Bible peuvent encore répondre à chaque trait de notre culture. Comme la Bible est en écho, il se passe telle chose dans notre culture, moi de Dieu. À tel point qu'on arrive, à chaque fois, c'est vrai aussi en l'Ancien Testament, mais c'est pas encore aujourd'hui, on arrive à appeler bien ce qui est mal aux yeux de Dieu, et mal ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et à l'époque, c'était comme ça aussi. Et on le voit dans tout l'Ancien Testament. Les Hébreux ont été influencés par la culture dans laquelle ils vivaient. D'ailleurs, il y a un truc qui m'avait beaucoup... Je
faisais réciter une leçon à Théophile, et son prof d'histoire disait, le monothéisme est arrivé, il étudiait le judaïsme, il disait, le monothéisme est arrivé tardivement en Israël, après la déportation. Et en fait, je dis quand même par la Bible, c'est pas l'image que j'en ai. Et en étudiant l'Ancien Testament, on s'aperçoit que finalement, les Hébreux étaient très influencés par les cultures, et le polythéisme était quand même présent. Hein, regardez, ils ont créé les veaux d'or. Combien de fois dans la Bible, jusqu'à la déportation tardivement, combien de fois les prophètes, les hommes de Dieu qui sont restés fidèles à Dieu, ont critiqué le peuple d'Israël parce qu'ils allaient vers les dieux étrangers. Ce qui fait dire aux historiens que finalement le monothéisme est arrivé tardivement en Israël. Et quand on regarde dans nos églises, hein, on pourrait faire un parallèle encore une fois, dans nos églises, dans nos régions, dans le monde dit christianisé d'aujourd'hui, ben on voit la même chose, quoi. On a influencé, on était un monde christianisé, aujourd'hui on n'est plus, et puis on a pris les choses de ce monde. Et Dieu, la Bible pourrait encore répondre à chaque trait de notre culture, la Bible pourrait répondre à chaque élément. Hein, vous dites que c'est bien ça, mais moi, voilà ma pensée. Vous dites que ça c'est mal, mais voilà ma pensée. Hein, donc je pense que toutes les histoires de la Bible aujourd'hui sont, quoi qu'il arrive, même si on parlait des choses du passé, même si on parle des choses qui sont dépassées pour nous peut-être, en fait finalement sont aussi dépassées que ça. Hein, donc moi, ça c'était pour l'introduction, donc moi j'ai souhaité parler de deux hommes de Dieu, comment ils étaient accueillis dans cette ambiance que je vous ai décrite. Hein, deux hommes de Dieu, enfin plutôt un, et la fin d'un homme, hein, et sa succession. Hein, je parle d'Élie et d'Élisée. Voilà. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser comment Dieu a choisi Élisée. En fait, je montrais qu'en fait, bien souvent, Élisée, on a l'impression que c'est un grand homme, Élisée, on le connaît bien. Finalement, à l'époque, c'était quelqu'un qui n'était pas si... Quand il arrivait, quand il a commencé son ministère, en fait, il était inconnu. Il était inconnu, il était vu comme un simple serviteur, le serviteur d'Élie. Personne ne le connaissait. Et en fait, ce n'est pas les hommes qui ont choisi Élisée. Le successeur d'Élie, ce n'est pas les hommes qui l'ont choisi, c'est Dieu. C'est la première partie, je sais, on va parler de ça. Et dans un deuxième temps, on va partir des deux premiers grands éléments qu'a fait Élisée, et on verra comment l'homme de Dieu, qui a été choisi par Dieu, qui n'était pas connu, qui n'était pas toujours très bien accepté, comment il est accueilli dans deux villes, la première Jéricho et la deuxième Bethel. Hein, donc si vous êtes d'accord, on va voir ce que je vous propose. Voilà. Donc on va essayer de tirer des enseignements, bien sûr, pour nous. Alors, on voit que... pour la situation d'Élie et d'Élisée, hein, pour bien comprendre, Élisée, c'est un homme qui vit dans l'homme d'Élie, en fait. Hein, mais pour bien comprendre, il faut comprendre aussi la situation d'Israël à l'époque. Alors, à la mort de Salomon, le royaume d'Israël a été divisé en deux parties. Une première partie, ce qu'on appelle le royaume du Sud, avec Juda et la tribu de Benjamin, hein, dont la capitale est restée Jérusalem. Hein, et le deuxième royaume, hein, il y a une division, hein, ça dure plusieurs années, mais une division. Le deuxième royaume, c'est le royaume du Nord. Hein, et c'est le chef des travaux de Salomon, Jéroboam, qui sera choisi comme roi pour les 10 tribus du Nord, hein, la plus grande partie d'Israël. Hein, et c'est le royaume d'Israël. Et la première chose qu'il a fait, Jéroboam, il a dit, pour éviter que les gens retournent à Jérusalem, parce que si jamais il serait lié au roi de Juda, il retournerait vers Juda, pour éviter ça, on va créer le temple, enfin, on va créer les lieux de culte d'ailleurs. Donc il a fait 2 veaux d'or, ça commence bien, il en a placé un Bethel et un Dan, et il a dit, c'est ici le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, hein, et on va adorer, et puis il a créé 2 veaux d'or, il a placé un Bethel, et un à Dan d'abord, et après Bethel. Et il a en plus, c'est là qu'il a bâti des hauts lieux, et il a placé des sacrificateurs qu'il a choisis parmi le peuple. Il n'a pas été chercher chez les Lévites, hein, ce que la Bible disait. Il a choisi lui, il a choisi des hommes. Il dit voilà, je mets. Hein, donc deuxième point qui n'était pas terrible non plus, par rapport à ce que les commandements de Dieu, il plaça
ses prêtres, il les place à Bethel. Hein. Plus tard, c'est le roi Omri. En fait, on voit que le royaume de Juda est à peu près plus stable, avec toujours un descendant de David comme roi. Hein. Même quand, à un moment donné, il y avait plus grand monde, hein, il y avait quand même quelqu'un qui restait un descendant de David, alors que, comme Jéroboam n'a pas fait ce qui était droit aux yeux de Dieu, on voit que le royaume du Nord, il y a eu beaucoup de dynasties au niveau des rois d'Israël. Hein, et la Bible dit que tous les rois d'Israël, alors peut-être Jéhu à part, mais comme c'est le point de vue plutôt de celui qui a écrit le livre des rois, hein, il était plutôt vers les Juifs, plutôt le royaume du Sud. Hein. Donc il a critiqué, parce que Jéhu, il n'a pas été parfait, mais Jéhu a quand même essayé d'évincer les rois Baal pour amener un peu plus le roi d'Israël dans le pays. Mais la Bible dit que tous les rois d'Israël ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Hein, plus tard, le roi Omri, une des dynasties, hein, ils ont construit la ville de Samarie qui deviendra la capitale, parce que plus tard, c'était la capitale, justement pour éviter aussi qu'ils retournent vers Jérusalem. Hein, et puis, pour la petite histoire, après la déportation, les Mésopotamiens, en général, ceux qui déportaient, ils déportaient une population, ils en ramenaient d'autres avec leur dieu et leur culture. Et en fait, les gens du royaume du Nord, on les appelait les Samaritains, parce que c'était pas les purs. Il y avait un mélange dans leur culte, un mélange de traditions qui venaient d'Israël et une partie qui était mélangée. Donc on les appelait vulgairement les Samaritains, hein, dans le Nouveau Testament. Donc, voilà. Voilà pour la petite histoire, et c'est dans ce contexte du royaume d'Israël. Donc Élisée, ils font partie du royaume d'Israël et non pas de Juda, hein, et qui ont été envoyés par Dieu dans ce contexte-là. Hein, ils sont contemporains du roi Akab d'Israël, un des successeurs. Le fils, c'est un des fils d'Omri, hein, pour Israël. Et bon, ça je l'ai déjà dit. Mais quand Élisée était jeune, le roi Akab a voulu, lui il a fait pire que tous les autres. Apparemment la Bible le dira, on le lira tout à l'heure. Il a voulu changer la religion de son peuple, il a emprunté les dieux des Phéniciens, des Baals, comme leur dieu dominant. Hein, ils étaient polythéistes, ça ne les dérangeait pas d'avoir plusieurs dieux. Le dieu d'Israël, mais aussi les dieux des autres. Et on voit dans 1 Roi 16, versets 29 à 33, Akab, fils d'Omri, devient roi en Israël la 38e année du règne d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël et Samarie. Hein, c'est son père qui a créé la ville de Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, plus que tous ses prédécesseurs. C'est le contexte dans lequel Élisée a intervenu. Il prit pour femme Zézabel, fille de Étal, roi de Sidonien, roi de Tyr, entre parenthèses. Il alla servir Baal, se prosterna devant lui. Il bâtit un autel pour Baal dans la maison qu'il avait construite à Samarie. Hein, donc voilà le contexte dans lequel nos hommes ont opéré. Hein, donc là, une région où finalement on avait oublié presque le Dieu d'Israël. Enfin, on ne l'a pas oublié parce que leurs fils, ils donnaient quand même des noms hébreux et non pas des noms. Alors il faut savoir que bien souvent, Omri, notamment, les historiens nous disent, en fait, pour avoir la paix, comme c'était une région très mouvementée, on crée des alliances avec les autres rois pour pas qu'ils viennent nous attaquer, et bien souvent on donne en mariage nos enfants. Hein. Donc c'est pour ça aussi, ça explique pourquoi Akab avait comme femme Jézabel. Comme ça, il avait l'aide du roi de Tyr, hein, des Sidoniens, mais la reine, elle soutenait les prêtres de Baal. Hein, on le verra plus tard. Donc c'est Dieu qui choisit Élisée, un homme fidèle au service d'Élie, hein, qui tient sa promesse. Ça c'est le sous-titre que j'ai donné. Et puis on voit comment il a été choisi. Enfin, c'est après l'histoire, souvenez-vous, quand Élie venait de détruire les 400 prêtres. C'est pas un petit nombre quand même, 400 prêtres, hein, les prophètes de Baal au mont Carmel, et il ne voyait aucun changement en Israël. Quoi. Il était un peu dépressif, hein, le malheureux, donc il est parti dans une grotte et s'est plaint. Donc il a fait 4 plaintes à l'Éternel à ce sujet. Hein, et l'Éternel, donc c'est là, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour aller vite, hein, il y a eu d'abord la tempête, le tonnerre, mais Dieu n'était pas dedans, puis un souffle léger, et là Dieu était dedans.
était dans ce souffle léger, il a parlé, il a aussi donné à manger, voilà, vous vous souvenez de cette histoire, hein, c'est cette période-là. Et Dieu, suite aux 4 plaintes du Seigneur, donc ça vous pourrez le voir dans 1 Roi 19, versets 14 à 21, l'Éternel en réponse l'envoya 4 personnes, dont Jéhu, hein, le roi d'Israël, qui a fait un petit peu ce qui était un peu mieux que les autres, et aussi Élisée. Hein, pourquoi Élisée, on ne sait pas. Hein. Alors, il révèle aussi, c'est là qu'il révèle que dans Israël, il y avait quand même 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Alors 7000 hommes, imaginez, hein, Bruy-sur-Escaut, j'ai regardé, c'est 11 600 habitants, donc c'est une ville plus petite que Bruy-sur-Escaut. Hein. Imaginez quand même, hein, donc c'est quand même pas beaucoup. Quand Élie vit, quand Élie a quitté cette région, il est parti pour faire loin des 4 personnes, donc il arrive, il voit dans un champ, il voit Élisée. Élisée était en train de labourer. Alors il faut savoir qu'à cette époque, Israël sortait de 3 ans, je crois de mémoire, 3 ans d'une période de sécheresse. Alors là, pour une fois qu'il pleuvait, c'était important d'être dans les champs cultivés. C'était pas le moment de quitter son champ et d'aller suivre un prophète. Parce qu'après 3 ans de sécheresse, c'est le moment de cultiver. Alors Élie était dans son champ en train de cultiver. Élisée, pardon, excuse-moi Jean-Bernard. Élisée était dans son champ en train de cultiver. Élie, il arrive, il jette son manteau sur Élisée. Il dit rien, il jette son manteau. Et Élisée dit, moi je vais te suivre. Il a quitté son champ. Bon, il a quand même dit au revoir à ses parents, hein, il est parti. Et il a suivi Élie. Donc pour Élie, le manteau était l'emblème de son ministère. Hein, d'ailleurs, on voit, c'est comme il a couvert, donc on voit Dieu couvrait la création, ça c'est aussi le symbole du Saint-Esprit, hein, qui couvre, etc. Et c'était aussi, pour Élie, c'était aussi son instrument, il faisait des miracles. Entre parenthèses, il y a tous les miracles qu'on rencontre dans le Nouveau Testament, la majorité on les trouve dans le ministère d'Élisée. Après on en voit la majorité. Pas tous, mais la majorité. Élie et alors, à un moment, et puis après, on n'entend plus parler d'Élisée. Donc Élisée est au service d'Élie pendant 10 ans. Désolé Élie. Hein. Élisée pendant 10 ans environ. Hein, et dans la Bible, on n'entend plus parler pendant cette période, on n'entend plus parler d'Élisée. Jusqu'à la période où Élie est parti, il a quitté la terre. Mais on n'entend plus parler. Et les détails, quand on regarde les détails, il faut comprendre qu'en fait, Élisée était vraiment le serviteur d'Élie. Mais on n'en sait pas plus. Hein, en fait, ce qu'on voit, c'est que Élisée accompagnait Élie. Il n'était pas comme prophète, il n'était pas vu comme prophète associé, comme prophète secondaire. Il n'est pas vu du tout comme ça. Et on le voit aussi dans 2 Rois 3:11. Quand le roi cherche un prophète en Israël, on lui parle d'Élisée, et il dit, donc dans le 2 Rois 3, verset 11, le texte décrit comme celui qui versait l'eau sur les mains d'Élisée. On le voit vraiment comme serviteur d'Élisée. C'était pas quelqu'un qui était vu, qui était en vue, quelqu'un de reconnu, quelqu'un qui avait un ministère fort, mais c'était un simple serviteur. Ce qui semble dire qu'Élisée apportait tout le service à son disciple, son maître, il était fidèle à son maître. Voilà, ça c'est la première partie. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est qu'Élisée, c'était un homme qui a été choisi par Dieu, parce que Dieu lui a dit, je choisis, d'ailleurs, on ne l'a pas lu, hein, mais j'ai oublié de le dire, quand Élie est dans la grotte, Dieu dira de joindre 4 personnes, et il dirait, j'ai choisi Élisée pour te succéder. Donc c'est vraiment le commandement de Dieu. Et là on voit Élisée, simple serviteur, au service d'Élie, mais on ne le voit pas exercer comme un prophète. Pourtant il était, on pourrait dire, au pied du maître, j'apprends les leçons. Hein. Voilà. Non, il était simplement serviteur d'Élie. Le moment vient pour l'Éternel de faire monter Élie. Je lis, pour aller plus vite, hein, je récite, enfin je raconte l'histoire, je ne lis pas, mais les références, vous pouvez les lire chez vous. Hein. Un moment vient, enfin, pour l'Éternel de faire monter Élie, hein, donc, au ciel, hein, dans un tourbillon. Hein, au jour choisi, Élie se déplace, donc il va dans les hauts lieux, enfin, dans les villes importantes d'Israël, hein, qu'on rencontre d'ailleurs quand Josué est rentré dans Israël, et c'est les mêmes villes au départ, hein, qui
sont nommés. Donc il est passé à Gibal, à Bethel, puis à Jéricho. Hein. Donc c'est des villes qui sont importantes pour les Juifs, hein, dans l'histoire. Voilà. Et en fait, il rendait visite à l'école des prophètes située dans cette ville. Hein. Je vais peut-être lire un truc, j'ai découvert un truc ce matin, enfin quelques jours, par rapport aux écoles de prophètes. Hein. Donc permettez-moi de vous lire. Hein, on trouve l'expression fils des prophètes 12 fois dans le livre de Rois et pas ailleurs dans la Bible, sauf au singulier dans Amos 7-14. Selon l'emploi juridique du mot fils, l'expression désigne les membres d'un groupe, ici des sortes de confréries de prophètes, hein, le prophète Samuel 10-10. Hein. Pour le récit et pour le site d'Élysée, on sait qu'il réside en dehors des villes, souvent aux abords des sanctuaires, ou peut-être avait-il une fonction. Ils ne vivaient pas en communauté, chacun avait sa famille, sa maison, ses champs, ils se réunisaient plusieurs fois, plus ou moins régulièrement, spécialement quand Élysée les visitait. Ils mangeaient alors ensemble et dans leur activité prophétique, ils agissaient isolément du groupe, hein, etc., etc. Donc en fait, hein, les fils des prophètes, hein, il y avait une espèce d'école hein, que la tradition attribue, l'école des prophètes attribue à Élie. Hein, et on ne le voit que pour Élie, quoi. Après on en parle très peu dans la Bible de ces choses. Hein, et voilà. Et dans l'hébraïsme, fils d'eux, c'est vraiment participant de la nature. C'est pour ça que dans la Bible, des fois on dit fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, et puis on dit, bah, c'est pas le descendant direct. Mais non, c'est participant dans l'hébraïsme, fils d'eux, c'est participant de la nature de prophète. Donc c'est pour ça que ça donne une explication, ça c'est un trait de culture que si on ne connaît pas, on peut être étonné. Hein. En fait, c'est-à-dire que les hommes, ils étaient en formation de prophète, mais Élisée n'était pas dans ces écoles de prophètes. Lors du dernier jour d'Élie sur la terre, à chaque fois qu'il entrait dans une ville, il disait à Élisée, hein, souvenez-vous, par 3 fois il a dit la même chose, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie Bethel. Hein, et Élie refusait de se laisser décourager. Il disait, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. En fait, il avait promis à Élie, lorsque Élie a jeté son manteau, de le suivre. Hein, et jusqu'au bout, il a tenu sa promesse. Et ça, c'est la fidélité, je pense que c'est quelque chose d'important, à nos engagements, nos promesses que nous faisons, nous, devant Dieu. Et en fait, il a fait la même chose, hein, donc d'abord à Bethel, à Jéricho ensuite, et au Jourdain. Le Seigneur envoie enfin Élie au Jourdain, hein, où 50 des fils de prophètes se font observer à distance. Et on le voit, hein, alors Élie prit son manteau, le roula, il frappa les eaux, et il traversa sec. Hein, donc ça, c'est un trait important, il traversa sec. En fait, dans la Bible, il y a eu Moïse qui a fait ça, hein, qui a frappé avec un bâton, ils ont traversé à sec la mer Rouge. Il y a eu Josué aussi, pour entrer en Israël, hein, ils ont pu traverser à sec, et puis Élie a fait la même chose. Donc là, on pourrait faire toute une prédication là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de ce matin. Donc je vous laisse méditer sur ce sujet. Alors, voilà. Donc arrivé sur les rives du Jourdain, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse. Donc ça, c'est au verset 9, hein, du 2 Rois, verset 9. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée dit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. C'est le verset 9. Alors, l'esprit double part, là aussi, on peut en discuter. Hein, il y a beaucoup de sujets, juste pour vous rappeler un petit peu. Hein. La double part ne signifie pas qu'Élisée disait qu'il voulait être 2 fois plus fort que son maître. Hein. Ça ne veut pas dire la même chose. 2 fois plus puissant que lui. Je ne pense pas. Il exprimait simplement son désir d'être fils spirituel d'Élie, d'être son successeur. Parce que dans la loi juive, le fils aîné recevait double part. Désolé pour moi, Jean-Bernard. Hein. C'est génial. Mais bon, après, c'est le fils, en fait. Hein. Donc, désolé pour moi, j'aurais pu. Toi, tu auras 2 parts, moi, j'aurais pu. Non, je blague. Excusez-moi. En fait, dans le. J'ai perdu le fil. Oui, en fait, on voit ça dans Deutéronome 21-17. Hein, les fils aînés avaient le droit de double part parce qu'ils étaient responsables de la continuation du nom. En Israël, la généalogie est importante. Ils étaient responsables de la continuation du nom et de l'œuvre du Père. Donc nous aussi, on peut en tirer un enseignement d'ailleurs. Nous, on est responsables de l'œuvre du Père, notre Père Jésus, etc. Donc ça, on peut en tirer aussi un enseignement. Hein, alors c'est vrai, j'ai entendu des prédications là-dessus. Les textes de Jésus attribuent 2 fois plus de miracles à Élisée qu'à Élie. Hein, il y a 25 miracles environ.
Et le ministère d'Élisée est bien plus long que celui d'Élie. 50 ans si on prend les 10 ans qu'il était avec Élie, alors que celui d'Élie était plus court. Par contre, dans le reste de la Bible, l'œuvre d'Élisée, on n'entend plus parler, quasiment. Élie est mentionné plus de 30 fois dans le Nouveau Testament, et Élisée une seule fois en Luc. Ce qui montre encore que c'est pas parce qu'on fait le double de choses qu'on a cette réputation. Et ce qui prouve aussi que c'est pas parce qu'elle fait double miracle qu'elle était plus grand, plus puissant. D'ailleurs, il n'a pas été enlevé. Élie est enlevé, Élisée non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on entend plus parler d'Élie que d'Élisée. Et en fait, quand Élisée a fait cette demande à Élie, en fait, Élie répondra, tu demandes quelque chose de difficile. Parce qu'en fait, Élie pensait, dis-moi ce que je veux faire pour toi, ce que je peux faire. Donc c'était quelque chose que lui pouvait faire. Mais la demande d'Élisée, c'est quelque chose que Élie ne pouvait pas faire. C'est quelque chose que Dieu pouvait faire. C'est Dieu seul qui pouvait faire. Alors Élie dit, tu me demandes quelque chose de difficile. Mais Élie dira, c'est quelque chose de difficile pour moi et ça se réalisera. Et on voit ça au verset 10. Si tu me vois pendant que je suis enlevé, d'après toi, cela t'arrivera. Sinon, cela t'arrivera pas. Et c'était quand même quelque chose, en fait, Élisée demande quelque chose qui était plus proche de ce que Dieu seul pouvait faire. Alors on voit, Élisée ramassa le manteau, il déchira son manteau, il était triste du départ d'Élie. Il ramassa le manteau d'Élie, il retourne au Jourdain. Il fait le dernier miracle qu'il y a fait, Élisée, c'est son premier miracle, il frappe à l'eau en disant où est l'Éternel, le Dieu, c'est au verset 14, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux et se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Et les fils des prophètes observaient, de loin ils ont vu cette scène. Cette scène, ils ont vu Élisée partir, ils ont vu Élie frapper l'eau pour passer à travers, et là ils voient maintenant Élisée revenir tout seul et faire le même miracle. Et là ils se sont dit, finalement l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre, se prosternèrent devant lui. Les fils de ce prophète ne savaient pas ce qu'était devenu Élie. Le vieux prophète avait la réputation à plusieurs reprises. Par moment, l'esprit de Dieu l'enlevait, il allait ailleurs. Donc il avait la réputation de disparaître et apparaître ailleurs. Alors il dit, les fils des prophètes, ils disaient, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 vaillants hommes, qu'ils aillent donc chercher le Seigneur. Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté, l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. 2 Rois 2, verset 16. Or Élisée savait très bien où était Élie. Il leur dit, n'y allez pas, ça sert à rien, n'y allez pas, ça sert à rien. Et les fils de prophètes, ils ne reconnaissaient pas, comme ils ne reconnaissaient pas Élie Élisée comme étant le successeur vraiment d'Élie, même s'ils ont reconnu qu'il avait son esprit. Ils disent, ils insistaient tellement qu'ils disent, allez-y quand même. Et quand ils sont revenus, après 3 jours de recherche, ils reviennent, donc c'est au verset 18, ils reviennent à Jéricho et disent à Élisée, ils disent qu'ils n'avaient pas trouvé, et Élisée, ne vous l'ai-je pas dit, n'y allez pas. Donc on voit, là tout simplement, toute cette histoire pour vous dire, en fait, même s'il était reconnu comme étant quelqu'un qui avait l'esprit d'Élie, mais il n'était pas reconnu comme quelqu'un qui avait une parole, sa parole n'était pas reconnue. Élisée leur disait qu'il était devenu le chef, qu'il ferait accepter sa parole, il était devenu officiel, le représentant de Dieu en Israël pour les temps difficiles, mais il n'était pas reconnu en tant que tel. Donc les premiers enseignements qu'on peut tirer de tout ça, c'est d'abord le choix des hommes n'est pas toujours le choix de Dieu. Si l'école des prophètes n'a pas eu son mot à dire sur la succession du prophète Élie, aujourd'hui, nos structures, nos églises, c'est le choix de Dieu. On doit être vigilant à accepter, à reconnaître le choix de Dieu. C'est pas parce qu'on dit, nous on aimerait bien peut-être que ce soit cette personne, Dieu a choisi quelqu'un d'autre, et il faut respecter le choix de Dieu. Et là, si 10 ans auparavant, Dieu avait choisi Élisée pour succéder à Élie, mais il le fera qu'à condition de la fidélité d'Élisée jusqu'au bout, à suivre jusqu'au bout Élie. Il le fera parce qu'il a été fidèle. Et là, on voit aussi, il y a peut-être un enseignement aussi, peut-être que vous avez été choisi par Dieu, peut-être que vous avez l'impression de rien voir bouger, peut-être en 10 ans, vous êtes dans un désert,
Et vous n'êtes pas reconnu dans votre église, dans votre milieu, vous n'êtes pas reconnu non plus, on ne vous reconnaît pas. Vous êtes assis sur une chaise, il ne fait rien. Et pourtant, si c'est le choix de Dieu, ben, vous ferez le ministère que Dieu vous a donné. Alors vous allez me dire, oui, ben, moi j'ai pas été choisi. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est que nous sommes tous choisis par Dieu. Hein, dans Jean 15,15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous y alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demeuriez, afin que vous demanderiez au Père en mon nom et je vous le donne. En fait, c'est pas Dieu nous choisit, on est tous choisis par Dieu, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Hein, peut-être qu'on ne sera pas des Élie, on ne sera peut-être pas des Élisée, on ne sera peut-être pas, mais en tout cas Dieu nous a choisis. Donc on est chacun pour sa part, même si aujourd'hui vous avez l'impression d'être dans l'ombre, de ne pas faire grand-chose, Dieu a préparé de bonnes œuvres pour chacun d'entre vous. C'est ce que dit Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en ayant... Attends, excusez-moi, parce que je lis trop vite et je bafouille. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons tous quelque chose. Alors peut-être que vous serez un Élie, et puis on parlera beaucoup de vous après. Peut-être que vous serez un Élisée, vous ferez des choses sur la terre, hein, et puis on n'entendra plus parler de vous. Qui va se souvenir du créateur de cette église dans 50 ans? Peut-être personne. Peut-être personne. Et l'église existe. L'important, c'est de faire la volonté de Dieu. L'important, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire et d'accomplir son œuvre avec fidélité. C'est ça l'important. Hein, nous, on peut choisir, on peut dire, voilà, le successeur sera peut-être celui-là, mais ce qui est important, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous choisis par Dieu et vous avez tous quelque chose à faire pour Dieu. Hein? Voilà. Donc ça, c'est le premier enseignement qu'on peut tirer. Même si les hommes ne vous reconnaissent pas, même si vous êtes dans l'ombre et qu'il n'y a rien qui bouge pendant plusieurs années, eh ben, il faut rester fidèle. Un jour, Dieu vous aidera à accomplir l'œuvre à laquelle vous êtes. On va passer à mon deuxième point. Je ne vois pas l'heure, ainsi je reviens. Donc, accueillir la parole de Dieu prononcée par la bouche de son serviteur est toujours source de bénédiction. Voilà. Donc là, on va passer au deuxième point. À l'écoute de la parole d'Élisée, il y a la bénédiction. À Jéricho, une source a été purifiée. On voit ça dans 2 Rois, à la suite de l'histoire, verset 19, si j'ai vu. Élisée, alors après cet événement, donc Élisée est parti à Jéricho, il attendait à Jéricho, de savoir ce que l'Éternel voulait de lui. Puis les hommes de la ville vinrent vers lui avec une requête et dirent d'abord à Élisée, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon serviteur. Hein, d'ailleurs, Jéricho, c'était une ville qui était située dans la vallée du Jourdain, à peu près à 16 km au nord-ouest de l'embouchure de la mer du Nord. Hein, c'était une ville où il y avait une grande source. La ville était construite autour d'une grande source, donc il y avait des oasis. Hein. Et d'ailleurs, dans Deutéronome 34, verset 3, situé à l'ombre des palmiers, un paysage de rêve, hein, qui n'aimerait pas aller en vacances là-bas. Hein, et dans Luc 19, 14, il y a des sycomores. Donc il y avait, imaginez, hein, vous allez en vacances, je vous propose d'aller à Jéricho. Hein. Voilà, vous allez au soleil, hein, de l'eau, des palmiers, des sycomores, une bonne odeur d'arôme. C'est une ville de rêve, quoi. Hein, qui n'habiterait pas là-bas? Mais il y avait un problème à Jéricho quand même. Hein. Pas toujours facile quand même. Il y avait un problème, hein, c'est que mais les citoyens de Jéricho avaient un problème. L'eau est mauvaise dans le pays. Est mauvaise et dans le pays, c'est la sévérité. Le verset 19, la deuxième partie du verset 19. Cette eau est malsaine, elle sortait justement de cette belle source. Hein. Alors le terme hébreu, qui traduit par stérilisé au verset 19 et au verset 21, vient d'un mot qui s'éfinit fausse couche. Et ce mot est attribué aussi bien aux animaux qu'aux êtres humains. Hein, voilà. Alors on ne sait pas exactement, la Bible ne dit pas ce qu'il y avait cette source. Hein. On ne sait pas si l'eau était salée, en tout cas l'eau était mauvaise. Hein, ça c'est sûr. Alors le problème venait probablement de 2 anciennes malédictions. Hein, parce que qui se souvient de Jéricho? Il y a les enfants, ils se souviennent de Jéricho? On va m'enseigner ça à l'école du dimanche. Hein, qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho?
Josué l'a détruit. Oui. Il ne fallait pas le reconstruire, mais Oui. il le reconstruit quand même. Voilà, très bien. Très bien, il y en a qui sont à l'école du dimanche. Hein. Donc la première malédiction était quand même assez générale. Elle avait été prononcée par Moïse devant les enfants d'Israël. Moïse avait dit que dans le cas où Israël n'obéirait pas au commandement, là ils n'ont pas obéi, hein, ils ont reconstruit la ville entre parenthèses, et puis en plus ils ont choisi des dieux étrangers, ils ont choisi des prêtres, non pas parmi les Lévites, mais parmi, bon, ils n'ont pas été très fidèles. L'Éternel, il est dit, hein, Moïse avait dit que dans le cas où Israël n'obéirait pas au commandement de l'Éternel, il a attiré sur lui plusieurs maux, dont la malédiction du fruit de tes entrailles, je lis le verset, du fruit de ton sol, de la reproduction de tes bovins et des portées de tout ton bétail. Deutéronome 28, 18. Donc déjà, il y avait une première malédiction. Voilà. La deuxième malédiction, si mon frère nous l'a rappelé, hein, c'est que Jéricho, c'est Josué qui l'avait prononcé contre Jéricho. Donc Jéricho, il faut savoir que c'est la première ville qui a été conquise hein, quand Josué a traversé le Jourdain. Et en fait, Jéricho avait de particulier, c'est que en fait, les hommes forts d'Israël, l'armée, hein, l'équivalent de l'armée, n'est pas intervenu. C'est Dieu seul est intervenu à Jéricho. Hein, eux, ils ont été que spectateurs, pardon. Ils ont observé ce que l'œuvre de Dieu, et en fait, les murailles sont tombées tout seuls. Hein, bon, après, ils ont pris quand même possession de la ville. Voilà. Et on voit c'est Josué dira dans Josué 6, 26, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il posera les portes au prix de son fils le plus jeune. Donc c'est quand même une condamnation forte. Hein, donc c'est Dieu qui s'est chargé exclusivement de Jéricho, comme je disais tout à l'heure. Hein, et la Bible ne précise pas les raisons de cette condamnation. Pourquoi cette condamnation? Parce que ce n'est peut-être pas le cas de toutes les villes en Canaan. Hein. Et on ne le sait pas. Alors, on pourrait penser que, en tout cas, dans les grottes, ils ont retrouvé les archéologues ont trouvé justement des hauts lieux avec des ossements humains et, ce que je disais tout à l'heure, probablement des sacrifices humains. Alors peut-être que Dieu condamnait cette ville à cause de ça, peut-être, je ne sais rien, la Bible ne dit pas, donc on va laisser comme ça. En tout cas, ça pourrait être une explication. Parce qu'on est quand même toujours étonné des malédictions, quand même Dieu, c'est très beau. Bon, il y a quand même des condamnations quand on fait des choses qui sont horribles aux yeux de l'Éternel. Alors quelques années auparavant, hein, au début du règne quand Élie et Élisée étaient petits, hein, il y a un homme qui s'appelait Eliel qui avait reconstruit cette ville. Il a payé le prix annoncé par Josué. L'aîné de ses cadets, de ses fils sont morts pendant la refondation. L'aîné et le cadet sont morts par la refondation de la ville. Hein. On trouve ça en plus dans le détail dans 1 Roi 16, verset 34. Hein, donc la malédiction est tombée quand même sur celui qui a reconstruit cette ville, malgré qu'ils étaient israélites, malgré qu'ils connaissaient le prix des condamnations. Et c'est dans cette ville qu'Élisée choisit son premier domicile, une ville maudite, sans source d'eau douce, habitée par des rebelles qui sont levés contre la volonté de Dieu, hein, il faut se rappeler ça, hein, en baptisant une ville qui n'avait pas le droit d'exister. Hein, donc ils ont désobéi. Élisée dit aux gens venus lui demander de l'aide, il dit « Apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel », et ils lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, il jeta le sel et dit « Ainsi parle l'Éternel, j'assainirai ces eaux, il ne proviendra plus ni mort ni stérilité. » On voit ça dans 2 Rois 2, versets 20-21. Alors pourquoi du sel, pourquoi un plat neuf? Est-ce qu'un vieux plat avec du sel, ça n'aurait pas fait mieux l'affaire? Alors, pourquoi? Peut-être parce que un plat neuf n'est peut-être pas profané, peut-être. Hein, et le sel, c'est aussi le signe de l'alliance de Dieu, quoi. Le sel, hein, d'ailleurs, Dieu nous dirait, soyez le sel, vous êtes le sel de la terre. Hein. Dans Lévites 2, 13, il dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Voilà. Hein, bon.
Après, on pourra en discuter longuement, hein, ça pourrait être l'objet d'une prédiction à part entière, tout ça, mais juste pour vous donner un avant-goût quand même. Hein. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si les hommes de la ville avaient refusé d'apporter à Élie ce qu'ils demandaient, hein, l'accomplissement de la prophétie ne serait pas accompli. Donc il y a déjà, même si on ne comprend pas, c'est des choses très simples, même si on ne comprend pas pourquoi un plat neuf, hein, parce qu'un vieux plat, ça aurait pu faire l'affaire aussi, pourquoi du sel, en tout cas une chose est sûre, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu est source de bénédiction. Le Seigneur voulait sans doute établir le principe de la bénédiction accordée à ceux qui lui obéissent. Et on voit ça et le résultat de ça, c'est que 2 Rois 2,22, l'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Et on voit même dans le Nouveau Testament, Jéricho n'est plus un problème. Donc après, c'est confirmé aussi, parce qu'Élisée plus tard avec le Naaman, hein, le lépreux Naaman, il illustre bien aussi le sens de ce miracle. C'est pareil, Naaman, chef de l'armée ennemie, hein, qui est à Damas, est devenu lépreux. Le texte fait ressortir le contraste avec tout ce qu'ils ont fait là-bas, les grands, les magiciens, tout ce qu'ils ont essayé pour guérir Naaman, et rien ne s'est passé. Et juste une petite esclave qui parle d'un prophète, et Naaman qui va voir, il ne voit même pas le prophète, il voit que son serviteur. Hein, par des gestes simples et surtout une confiance en Dieu d'Israël, il a été guéri. Hein, donc on voit aussi que c'est l'obéissance. En fait, ce n'est pas les eaux du Jourdain qui ont guéri, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, et c'est le Dieu d'Israël qui guérit. Hein. Moralité, il peut exister de bons païens, hein, même chez les ennemis, et de vilains israélites, même comme le propre serviteur, c'est pas l'objet de notre prédication, mais le propre serviteur d'Élisée qui était Cupide et menteur. Hein, on voit ça dans 2 Rois 5, 20-27. Donc pour nous, c'est aussi une image par rapport à l'Église. Hein. Il peut y avoir des gens qui sont plus à l'écoute de nos paroles et de Dieu à l'extérieur. Parfois, on est un peu rebelles dans nos églises quand même. Mais c'est moi, mais je trouve que vous êtes fidèles. Voilà. Donc la bénédiction, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que la bénédiction appartient à ceux qui se confient en Dieu d'abord et qui lui obéissent. Quand bien même nous ne comprenons pas pourquoi, ce que Dieu nous demande reste toujours à notre portée. C'est très simple, un plat, du sel. C'est très simple, hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire qui vous est demandé. Encore une fois, Dieu apporte la preuve que c'est lui qui aide et qui guérit. Hein, on le voit d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le psaume 103, le psaume 147, Ésaïe 30, 26. Hein, et si la région était maudite, si la région est maudite et affectée, si notre monde est maudit, etc., ceux qui respectent le prophète, et surtout au travers du prophète, la parole de Dieu, parce que ce n'est pas le prophète en lui-même, mais c'est la parole, eux sont bénis. La demande du prophète est simple, et à leur portée, il n'avait qu'à accepter cette demande. Nous, on doit accepter la demande que Dieu nous fait de faire. En général, c'est jamais des choses compliquées, c'est des choses qui sont à notre portée. Élisée à Jéricho représente un peu Jésus-Christ, qui est venu en grâce dans ce monde de mort et de stérilité. Nous, notre monde est de mort et de stérilité. Jésus-Christ est dans ce monde condamné, parce que le monde aussi était condamné par Dieu. Et Jésus est venu dans ce monde condamné. Il a porté la vie par la puissance de sa grâce, hein, qui peut être représenté le sel, la puissance de sa grâce, le sel. Le contenu manifesté dans le nouvel homme, le vase neuf. Hein. Ainsi, nous sommes appelés à être dans le monde un vase d'honneur sanctifié, utile au maître, préparé pour de bonnes œuvres. Dans 2 Timothée 2, 22. Hein, et je le disais tout à l'heure, nous sommes aussi appelés à être le sel de la terre. Hein, nous, notre rôle, c'est d'être le sel de la terre. Hein, malgré que le monde est condamné, malgré que le monde est pécheur, nous, on est appelés à être le sel de la terre, à être source de bénédiction. Et dans le deuxième exemple, c'est le deuxième élément qu'Élisée a fait. Après, Élisée monte à Béthel. Il a quitté Jéricho, il monte à Béthel. Alors, il monte parce que, en fait, la route pour monter à Béthel, le Béthel se trouve sur un plateau. Donc, il monte parce que c'est une pente assez raide. D'ailleurs, pour monter, paraît-il, je ne suis pas allé, mais paraît-il, une pente assez raide. Donc, Élisée montait sur le plateau pour aller à Béthel. Quelques jours auparavant, Élise a fait cette route ensemble. Hein, ils étaient venus visiter l'école des prophètes qui étaient à Béthel. Donc c'était un haut lieu, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un haut lieu religieux dans lequel on venait pour normalement louer Dieu. Normalement, c'était même si beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de dérives. Alors
ils savaient, les prophètes qui étaient à Bethel savaient très bien l'histoire d'Élie et d'Élisée, que Élie devait être enlevé, parce qu'ils en avaient probablement parlé. Hein, voilà. Alors, Bethel, peut-être que les jeunes savent aussi ce que c'est. Bethel, à l'école Vignon, j'en ai dû en parler. Bethel, c'est... Vous vous souvenez de Bethel? Bethel, c'est l'échelle de Jacob. Hein, Jacob, en arrivant ici, dit, moi, le lieu ici, je vais l'appeler Bethel, maison de Dieu. Hein, voilà. Hein, donc, alors, en fait, littéralement, Élie montait le chemin vers Bethel, littéralement, il montait vers la demeure de Dieu. Donc, normalement, quand on monte vers la demeure de Dieu, c'est source de bénédiction, hein, globalement. Hein. Mais là, c'était plutôt l'inverse. Hein. Malheureusement, Bethel était devenu un lieu d'idolâtrie païenne. Le roi Jéroboam, bon, je l'ai rappelé tout à l'heure, a fait le centre de culte idolâtre d'Israël, hein, pour le royaume du Nord. Donc ça, il y a beaucoup de références, hein, qui parlent de Bethel comme haut lieu d'idolâtrie. Alors la nouvelle était probablement parvenue à Bethel, hein, qu'Élisée montait, parce que à l'approche du prophète, une bande de jeunes gens sortis de la ville, les petits jeunes gens, hein, dans d'autres traductions de jeunes gens, sortis de la ville et se moquèrent de lui en disant « Monte, chauve, monte, chauve ». Et alors, le terme hébreu, ça c'est la première partie version, on verra la deuxième tout à l'heure. Le mot hébreu qui identifie ces jeunes est utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire en effet des jeunes hommes plutôt que des enfants. Parce qu'on a l'impression que c'est des enfants, des petits enfants qui jouaient. Et en fait, le mot, on l'utilise pour Joseph, alors qu'il était âgé du moins de trentaine d'années. Le même mot employé pour décrire les moissonneurs de Boaz. Alors si c'est de Boaz, hein, dans Ruth, Absalom, Jérémie et quelques soldats d'Akab. Donc c'était plutôt, les commentateurs pensent que c'est plutôt entre 12 et 20 ans qu'il y avait ces jeunes. Hein. Donc il ne faut pas considérer que c'était des enfants innocents, c'était plutôt des ados, des jeunes adultes. Enfin, c'est ce que pensent les commentateurs. Plus tard, le texte parlera de 42 personnes. Hein, mais ce chiffre ne reprend probablement qu'une partie, parce que, comme ils se sont moqués, et donc 2 ours sont sortis de la forêt, ils ont déchiré 42 enfants. C'est-à-dire probablement ils étaient plus de 42. Hein, parce que quand tu vois des ours, tu sors. Donc ils devaient imaginer une bande d'une centaine de gosses, d'ados qui viennent vers vous en se moquant de vous. Je pense que nous, on aura un peu peur. C'était pas quelques enfants, c'était pas une poignée d'enfants, hein, parce que déjà 42 personnes d'adultes qui viennent pour se moquer de vous, je pense qu'on ne serait pas très rassurés. Élie, par d'ailleurs, dans toute la Bible, Élisée est vu comme un homme bon, hein, qui était plutôt source de bénédiction pour ceux qui le rencontrent. Et là, d'ailleurs, son nom même signifie Dieu est sauveur. Alors, il aurait dû être plutôt source de vie que plutôt source de mort. Et pourtant, Élie maudit les quelques jeunes qui se moquèrent de lui. Et là, c'est un passage assez controversé, on peut s'assurer, peut-on le dire. Dans 2 Rois 2, 24, il se retourna pour les regarder, il les maudit au nom de l'Éternel, alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 enfants ou adolescents selon la traduction. Vous savez pas votre traduction, moi dans ma Bible c'est marqué adolescent. Certes, la moquerie est toujours quelque chose de fâcheuse. On le voit dans Proverbe 19, dans le Proverbe chapitre 19, verset 29. Toute moquerie, toute malédiction, la malédiction, en tout cas, elle est efficace. Et quand on maudit quelqu'un, en général, ça fait mal. Et ça blesse. Alors après, on pourrait discuter de l'expression mon chauve, nous, quoi, chauve, j'ai des petits cheveux, mon chauve, c'est pas pour nous, bon. Pour Élisée, ça voulait dire quoi pour Élisée? Alors, ils avaient probablement entendu de l'événement de l'enlèvement d'Élie. Alors peut-être qu'il voulait dire, tu dis que tu es le maître, mais tu dis que ton maître est monté au ciel, eh bien qu'attends-tu de le rejoindre, surtout ils avaient quand même la réputation, Élie, de se déplacer. Donc il dit, bah, si tu te prends pour Élie, bah, fais pareil. Hein. Donc, tout simplement, il disait, parce qu'il faut savoir que plusieurs fois les prophètes ont condamné Bethel,
Donc on allait peut-être disait, ben, bon, passe ton chemin, quoi. Hein, ne viens pas chez nous. Hein, on ne sait pas exactement ce que ça voulait dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette moquerie, elle peut faire aussi référence à un autre événement, car dans le mot chauve en hébreu, ça se dit Corée. Alors, qu'est-ce qui se souvient de Corée, l'histoire de Corée? Souvenez-vous avec Moïse, les fils de Corée qui se rebellaient contre Moïse, hein, et ça s'est mal terminé parce qu'il y a la condamnation. Hein, ils sont péris, ils sont tous morts, hein, par un tremblement de terre. Dieu les a condamnés. Donc Corée veut dire chauve, c'est monsieur le chauve. Alors peut-être qu'il voulait dire tu te prends pour le fils de Corée, tu cherches à t'élever toi-même en te faisant passer pour le prophète. Hein, et t'es qui toi? Hein, c'est peut-être référence à ça, parce que les Hébreux avaient ça en tête, hein, c'est comme des histoires qu'ils connaissaient. En fait, le terme chauve dans la Bible, hein, le chauve c'était plutôt quelque chose qui était plutôt vu comme une malédiction. Hein, et chauve, hein, d'ailleurs on le voit, en fait dans la Bible, à l'époque, c'était une insulte sérieuse, traiter de quelqu'un de chauve. Une tête sans cheveux était même considérée comme honteuse pour certains. On voit ça dans Ésaïe 3, 17, 24. C'était le seuil de deuil de ma bénédiction. On va lire dans Amos 8, 10, « Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation, je couvrirai de sacs tous les reins, je rendrai chauves toutes les têtes, je mettrai le pays dans le deuil, comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. » En fait, le chauve, c'est quand même une insulte assez sérieuse, c'est-à-dire que t'es maudit. T'es chauve, t'es maudit, c'était mal vu être chauve. Alors je sais pas on ne sait pas exactement ce que voulaient dire les hommes. En tout cas, la chose qu'il faut retenir, c'est que Élisée n'était pas accueilli à Bethel. En tout cas. D'ailleurs, il n'est pas resté, il est parti tout de suite. Hein? Selon la loi de Moïse, les prophètes qui parlaient au nom de Dieu étaient en effet ses représentants, au point où manquer de respect pour eux ou pour son message était considéré comme une atteinte au Seigneur lui-même. La loi disait que toute personne qui parlait de manière irrespectueuse envers Dieu devait mourir. On voit ça. Donc, j'ai oublié de citer la référence, c'est Deutéronome 18, 19. Je ne lis pas le verset, mais en tout cas, si l'homme de Dieu était reconnu comme porteur de la parole de Dieu, et si on le rejetait, on rejetait sa parole, on rejetait Dieu lui-même. Et la loi disait que tous ceux qui parlaient de manière irrespectueuse envers Dieu devaient mourir. Lévitique 24, 16. Et selon 2 Chroniques 36, 16, Dieu permit la captivité d'Israël parce que les Israélites se moquaient des messagers de Dieu, ils méprisaient ses paroles et se ralliaient de ses prophètes jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel contre son peuple monte et soit sans remède. Cela signifie que ceux qui se moquent d'Élisée blasphémaient Dieu en fait et méritaient de subir sa colère. Dans Lévitique 26, versets 21-22, j'enverrai contre vous des animaux sauvages qui vous raviront vos enfants. Hein, donc là, on voit la malédiction quand même de ces choses, et ce qui fait référence à 2 ours sortir de la forêt et venir en caisse 42 dans ces adolescents. Certainement, il s'agit d'un jugement de Dieu. En règle générale, les ours n'attaquent pas sans être menacés ou sans avoir faim, nous disent les spécialistes. Il n'y a rien de normal dans cette attaque d'un groupe de jeunes par 2 ours qui attaquent et qui blessent, et puis toi, 42 en général, un ours, une fois qu'il a tué quelqu'un, il mange et puis il s'en va. Quoi. Et là, 42, ça fait quand même beaucoup. Hein. Pourquoi 42? Donc, ce qui semblerait dire que c'est vraiment une malédiction de la part de Dieu. Quoi. Moi, on peut l'interpréter comme ça. Donc, l'enseignement qu'on peut tirer de tout ça, c'est que on peut reconnaître dans cette histoire de vérité, c'est toute mauvaise parole que nous portons est comme une arme qui blesse et même parfois tue. Se moquer de quelqu'un, le mépriser au nom de Dieu, ou pire, maudire au nom de Dieu, quelqu'un peut être tué par cette personne, par cette condamnation. En fait, on peut tuer l'autre dans l'estime qu'on peut avoir d'elle. Se moquer d'elle, c'est l'image qu'on a de cette personne, elle est détruite. Ça peut être aussi influencer les autres, hein, dans l'image qu'ils peuvent avoir de cette personne. C'est diminuer l'estime que les autres personnes peuvent avoir de cette personne pour ce qu'on se moque. Et c'est même parfois blesser et tuer la personne elle-même en elle-même.
La moquerie blesse celui qui est agressé. On voit la manière dont réagit Élisée, il a maudit. Elle est aussi source de mort pour le coupable. Dans ce sens, la bénédiction d'Élisée révèle la blessure qu'il a subie, mais aussi l'attitude des moqueurs, et comme une gangrène, une mort et une menace. Donc c'est aussi pour nous, je pense, un enseignement tiré. Toute personne qui, par son attitude, est source de critique, et qui relève une imperfection de l'autre. Ici, Élisée, il est vu comme... le fait qu'Élisée soit chauve, hein, on peut tout au moins en déduire qu'il était chauve, concentre le regard, non point, et réduit cette personne à ce défaut. Hein, c'est à un moment donné, on arrive jusqu'à dire, c'est même plus Élisée le chauve, c'est le chauve tout court. Il est même plus une personne, il est qu'un chauve. Hein, donc parfois les moqueries peuvent aller loin. Hein. Et la dure leçon de Bethel fut énoncée par Paul plus tard. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Hein, au Galates 6, verset 7. Hein, en référence aussi à Deutéronome 7, verset 10. Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Romains 11, 22. Ce regard du moteur est exactement l'inverse du regard de Dieu sur chacun de ses enfants. Un regard qui cherche sans cesse à mettre les gens en valeur, le regard de Dieu, et non pas à baisser l'autre. Un regard qui donne la vie. Jésus, Dieu, un regard qui donne la vie. Donc tout moquerie, tout moqueur, peut être source de régression même pour les plus grands hommes. On voit Élisée à maudit. Mais en tout cas, c'est pas le regard de Dieu. En conclusion, Élisée, l'homme choisi par Dieu, est porteur d'un message d'espérance pour beaucoup d'entre nous. Premièrement, c'est Dieu qui choisit, le porteur de ses paroles. C'est pas nous qui le choisissons. Deuxièmement, le milieu où nous vivons ne sont pas toujours faciles. On pourrait, même si ça paraît idyllique, dans nos vies, dans nos familles, ça pourrait paraître idyllique, mais ce qu'on vit peut être loin, nos familles peuvent être loin d'être l'idéal dans la réalité. Le milieu de travail ou à l'école, il peut être c'est pas toujours facile, il peut y avoir du stress, il peut y avoir des choses comme ça, c'est pas toujours facile, même si on a l'impression d'avoir un beau job, d'avoir une réputation, mais c'est pas toujours facile. La vie en général que l'on traverse est parsemée de douleurs, d'échecs, de naufrages. Et même parfois dans les églises, quand on a un goût amer et salé de notre église, il y a des ragots dans notre église, il y a des ragots, il y a des commérages, des potins, des calomnies, de l'indifférence, on ignore l'autre, des intérêts, de la négligence. Et souvent notre église ne paraît pas aussi idyllique, c'est un peu comme Jéricho, c'est pas l'idéal, ça paraît beau, il y a des palmiers, il y a des sycomores, mais dans la réalité, il y a l'eau amère, notre aventure. Confronté à tant de blessures, nous sommes tentés parfois de baisser les bras. Hein. Mais l'exemple d'Élisée qui a choisi Jéricho pour commencer sa mission de prophète nous transmet que là où nous sommes, si on est investi de la parole de Dieu, notre devoir, c'est de changer l'amertume de nos existences et celle des autres en quelque chose de plus doux, de plus supportable. Hein, c'est-à-dire, nous devons être porteurs d'espérance dans tous les milieux de vie, en toutes circonstances. C'est-à-dire que nous devons bénir et faire confiance en Dieu. Nous devons être à l'écoute de Dieu et nous devons accomplir l'œuvre de Dieu. Nous devons être le sel de la terre, donner de la saveur à cette vie sur la terre. C'est un peu ce que je pourrais retirer de ce passage. On doit être le sel de la terre. Voilà. La pensée du monde, c'est de croire que ce qui est fort, c'est ce qui va écraser le faible. Ce qui est... Voilà. Bien souvent, nous attendons des choses des hommes extraordinaires, des hommes que nous choisissons, que nous voyons. Pour régler les grands problèmes de l'humanité, elle ne peut être résolue que par des hommes ou des femmes exceptionnelles, des gens qui sortent d'ordinaire. Des hommes ou des femmes providentielles avec des capacités surhumaines. On a tendance à choisir ces hommes-là. Et pourtant, tous les grands hommes peuvent créer de l'espoir, mais nous sommes souvent déçus au bout de quelques mois. On le voit avec les politiques, entre parenthèses, on doit voter aujourd'hui, même s'il faut le faire. Mais bien souvent, nous n'attendons
pas grand-chose de ces hommes. On attend cela même dans nos églises, de nos pasteurs. On attend que, on veut, pasteurs et anciens, on veut qu'ils s'illustrent par des qualités exceptionnelles. On voudrait qu'ils soient dépourvus de tout défaut que nous avons. Nos mentalités sont souvent construites autour de l'idée que le salut, la prospérité spirituelle d'une église ne peuvent que venir par l'intermédiaire de super chrétiens, des gens qui sortent d'ordinaire. On court après les conférences, les grands séminaires, on va là, avec les grands hommes de Dieu. Même si c'est les grands hommes de Dieu qui ont un ministère, il ne faut pas le négliger. Mais bien souvent, on rentre au bout de quelques mois, on est déçu. Si j'en reviens à la logique du miracle réalisé par Élisée, les conclusions sont différentes. Dieu nous invite d'une toute autre manière de penser. C'est l'obéissance à sa volonté de Dieu, même dans les petites choses que nous ne comprenons pas toujours, même que nous ne comprenons pas toujours. Les faiblesses de notre milieu, de notre société, de notre Église ne seront réglées que par des personnes faibles, capables d'assurer et de reconnaître leur vulnérabilité. La croyance que les puissants et la force dégagée par quelqu'un puissent rassurer est un leurre. Maintenant, il y a des grands hommes de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les grands hommes de Dieu. Si c'est des hommes qui viennent de Dieu, je pense qu'il faut écouter leur parole. Mais bien souvent dans nos églises, on n'est pas tous des grands hommes de Dieu. On n'est pas tous des gens qui sortent d'ordinaire, des gens avec une grande réputation. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dans 1 Corinthiens 27. Et Dieu vous choisit vous. Dieu choisit moi, vous. Chacun d'entre nous, on a un rôle, on a une mission à accomplir dans ce monde. Et c'est ça le message d'Élie et d'Élisée, c'est que c'est pas ceux qui sortent d'ordinaire, c'est pas ceux qui ont une réputation, c'est simplement ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui accomplissent le plan de Dieu, et c'est simplement ceux, si vous êtes choisis par Dieu, vous devez accomplir le ministère dans l'obéissance et la fidélité. Et alors là, on sera béni. Alors peut-être qu'on sera dans l'ombre dans quelques années, mais Dieu est avec nous, et Dieu nous bénira, et on verra l'œuvre de Dieu à la fin de notre vie. En tout cas, soyez bénis. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Et c'est ce que j'avais sur le cœur. Il y a un message d'espoir. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci Pierre.